Présence aujourd'hui à ce forum, je pense que se justifie par le fait que des jeunes de la commune de Fann Point Amitié puissent mettre en place un cadre de concertation sur la problématique de l'employabilité des jeunes au Sénégal et en particulier au niveau de la commune. Je pense que je suis là en tant que maire de la commune de Fann Point Amitié pour accompagner ces cadres, les soutenir, les aider et essayer de voir les voies et moyens pour avoir un partenariat entre ce cadre et la commune de Fann Point Amitié. Parce que je pense que, comme tout le monde le sait, le problème de l'emploi au Sénégal est devenu vraiment un réel problème pour non seulement les jeunes, mais pour l'État. Je pense que tout dernièrement, nous avons vu Monsieur le Président de la République en faire un cheval de bataille pour essayer de résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Donc nous avons vu qu'il a débloqué ou bien il a promis 450 milliards pour aider les jeunes. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à l'État du Sénégal et à la jeunesse pour que les responsabilités soient situées afin que les jeunes, en tout cas, puissent bénéficier de ces financements. Parce que nous, au niveau de la commune de Fann Point Amitié, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, depuis 2014, nous avons su, en tout cas, que les politiques que nous devons mener doivent aller à l'endroit des jeunes. Mais pour cela, il faut que les jeunes s'organisent. Je pense qu'un jeune ne peut pas rester chez lui, attendre le financement ou bien attendre. Non, ce n'est pas possible. Il faut que les jeunes s'organisent comme ça en cadre, dans un cadre ou bien collectif, avoir des projets bancables et vivables, mais aller vers maintenant la commune. Moi, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes de la commune qui sont organisées en amicale, en association, reçoivent au moins 80 millions de financement de la part de la mairie. Mais malheureusement, il n'y avait pas un cadre des jeunes comme ça. Vous voyez aisément qu'il était impossible pour la commune de faire ces genres de financement pour des jeunes parce qu'il n'y avait pas de cadre. Maintenant que le cadre est là, je pense que nous sommes prêts, en tout cas, à les accompagner, à les assister moralement, matériellement, financièrement. La formation, un aspect très important dans ce domaine. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal, nous avons besoin d'une véritable politique de formation. Là également, je pense que nous l'avons compris. Nous l'avons compris de telle sorte que, depuis 2015, tout étudiant qui obtient son bac, qui réside dans la commune, qui se présente à la mairie, reçoit une bourse entière de 5 ans. Tous les étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 90 millions de bourses pour les étudiants, pour la formation des jeunes. 90 millions de bourses pour aider les jeunes, les bacheliers, à avoir au moins un Master 2. Donc on les prend en charge de la première année jusqu'en Master 2. Donc ça, nous le faisons depuis 2014. C'est pour dire que nous, au niveau de la commune, nous tenons véritablement à la formation des jeunes. Maintenant, si ces jeunes sont formés, l'idéal était que ces jeunes qui sont formés puissent se regrouper et avoir en tout cas un projet commun, parce que tout le monde ne peut pas aller dans les bureaux, avoir un projet commun que la commune va financer. L'économie émergente, on peut l'avoir si on cesse de faire de la politique. Tant que nous faisons de la politique avec l'emploi des jeunes, on ne sera jamais émergent. Vous savez, l'émergence du Sénégal n'est pas un slogan. L'émergence du Sénégal doit être une réalité. Et je vais vous dire une chose. Tant que Monsieur le Président de la République ne changera pas sa politique, il n'aura jamais l'émergence dont il rêve. Parce que vous savez pourquoi? L'émergence du Sénégal ne peut pas venir du sommet. C'est impossible. L'émergence du Sénégal doit venir de la base au sommet. Il faut que le président Macky Sall fasse que les collectivités locales se développent. Si toutes les communes se développent, mais le Sénégal est développé. Mais maintenant, quand on a 450 milliards pour les jeunes, on dit on a 450 milliards, le maire n'est pas impliqué.
le conseil municipal n'est pas impliqué. Vous parlez après. Quand quelqu'un a des problèmes, il n'a pas le temps de voir le ministre, il n'a pas le temps de voir le président de la République, il se rabat directement vers le maire. Fait que le maire xamul déggul te nous. Donc il faudrait que le Sénégal, que les gens arrêtent un peu de faire de la politique. Après des élections, que les gens se retournent, que tout le monde retourne au travail. Et on travaille. Malheureusement, nous sommes dans un pays où on passe 365 jours sur 365 à faire de la politique, rien que de la politique. Et c'est dommage. Donc, pour votre question, tant que nous ne mettons pas un peu de côté la politique, mettre de côté un peu les élections qui sont en vue, il n'y aura pas d'émergence. Parce qu'il y aura toujours qui sont jeunes là, qui financer, qui doivent me compte, président Macky Sall, mettez-le de côté. C'est ce qui se passe malheureusement. Nous, au niveau de cette commune-là, il n'y a pas un jeune qui vous dira que moi j'ai été financé par l'ADER. Tout ce que j'attends de ce cadre, je l'ai dit aux responsables lorsque je les ai reçus. Faites tout pour que ce cadre ne soit pas récupéré par les politiques que nous sommes. Parce que nous sommes à la veille d'élections municipales. Maintenant, tout le monde cherche des électeurs, etc. Mais faites tout pour que ce cadre ne soit pas politisé. Moi, je n'attends absolument rien sur le plan politique de ce cadre. Ce sont des jeunes de la commune. Je suis maire de toutes les populations de la commune de Fann Point Amitié. Quand ces gens s'organisent dans un cadre, qui viennent voir le maire de tout le monde, mon devoir, mon rôle, c'est de les accompagner, de les assister. Si maintenant la mairie peut avoir un partenaire avec eux, on signe un partenariat. Dans le cadre de leur projet, on les finance et puis c'est tout. Hein. Nous, en tout cas, nous n'attendons absolument rien de politique, en tout cas dans ce cadre. Ben, le conseil que nous pouvons donner aux jeunes, surtout entrepreneurs, c'est qu'ils ne soient pas pressés. Parce que vous savez, tout était au moins bon si réuni. Parce que tu veux avoir aujourd'hui Doudou Tay, etc. Et l'entrepreneuriat, c'est pas une chose comme ça. Hein. L'entrepreneuriat, les gens qui sont devenus des milliardaires, s'ils vous disent comment est-ce qu'ils ont fait, ou bien leur parcours pour avoir ce qu'ils ont, mais attends, c'est de la patience. C'est de la patience, une bonne formation, une bonne maîtrise de votre dossier. Et je pense que c'est le conseil que je donne aux jeunes, nos futurs entrepreneurs là, qu'ils soient patients, qu'ils ne se pressent pas. Maintenant, qu'ils prennent le temps d'étudier l'ensemble des projets, de leur viabilité et de leur bancabilité.